Bonjour à chacun de vous. Je suis très content de vous mettre un message à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Cette fête vient conclure le temps pascal et nous ouvre maintenant à une vie à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, je me suis mis, il y a un peu de vent, peut-être qu'il y aura du bruit dans le micro, un peu de vent, mais ce vent est peut-être aussi déjà un signe du souffle de Dieu. Je me suis mis sous un figuier, le figuier de l'évêché, dont j'aime bien sûr les fruits tout à fait savoureux et sucrés. C'est un arbre assez biblique d'ailleurs, dont Jésus parle volontiers. Il lui demande de porter du fruit. Eh bien, ce fruit, saint Paul le décrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la confiance, la bonté, la maîtrise de soi, la longanimité. Voilà, ce fruit de l'esprit, je vous le souhaite à tous pour votre vie, bien sûr personnelle, mais aussi notre vie d'église. Alors, je vous souhaite d'abord euh, un bel été dans cette lumière du Saint-Esprit. Je pense d'abord à ceux qui sont auprès des plus démunis. Je pense aux personnes âgées, ceux qui vont avec le service évangélique des malades visiter nos amis âgés dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Je pense bien sûr à tous ceux qui œuvrent au niveau de l'éducation de nos jeunes et nos enfants dans les différents établissements catholiques, mais aussi bien sûr établissements publics. Et vous êtes nombreux comme chrétiens à y être aussi engagés, comme professeurs ou bien personnels. Je pense à tous ceux qui accueillent au nom de Jésus des personnes qui viennent occasionnellement, bien sûr, malheureusement parfois pour des funérailles, mais plus heureusement pour demander le mariage à l'église, pour demander le baptême d'un bébé ou d'un enfant, ou bien même leur propre baptême adulte. Et je vous remercie vraiment de les accueillir au nom de Jésus avec beaucoup de cœur, de partir aussi, d'écouter leurs histoires, d'écouter leur culture et d'y apporter la lumière de Jésus, son évangile. Euh, Nous aurons à continuer la route dans l'église qui est en Eure-et-Loire, bien sûr, nous le ferons ensemble. Notre église est une belle église. Elle est faite de beaucoup de gens qui font des belles choses. Elle est aussi fragile parce qu'elle est faite de nous qui sommes pécheurs et bien sûr certains ont pu souffrir de tel ou tel membre de l'église, de son péché. Nous devons donc continuer cette réforme de l'Église qui s'opère dans l'écoute de Dieu. Les grands réformateurs de l'Église sont nos saints, sont nos saints Benoît qui réforment la vie monastique, sont saint François d'Assise qui offre une vie plus évangélique à l'Église, c'est Saint Don Bosco qui s'engage pour l'éducation des jeunes, c'est Sainte Thérèse de Calcutta qui œuvre au nom des plus pauvres, des plus démunis. Nous tous avons part à cette Église et apportons nos talents puisque nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Eh bien, en ce temps de Pentecôte, réjouissons-nous, accueillons dans la louange la présence de l'Esprit Saint, partageons ses fruits d'amour et de bonté entre nous tous et surtout ayons un cœur ouvert à tous ceux qui viendront demander qu'on rende compte de l'espérance qui nous habite, car elle est là, l'espérance, comme un don de Dieu. Elle se transforme en charité, en don de soi. Aussi bonne route à partir de cette Pentecôte 2023. À très bientôt.